Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo de présentation. Ça fait un petit moment, comme je vous disais la dernière fois, que j'y réfléchissais. Et j'ai lancé la première il y a à peu près 3-4 semaines. Donc aujourd'hui j'en fais une deuxième, ça reste des vidéos test. J'ai pas beaucoup de retours sur la première, donc je sais pas si ça plaît, je sais pas si c'est utile. C'est vrai que la première, en y réfléchissant un petit peu, est loupée, faut le dire. Donc je vais essayer de m'améliorer sur cette vidéo là, et surtout j'attends que vous me fassiez des retours pour me dire si pour vous ce genre de vidéo de présentation est utile ou pas du tout. Parce que après, si ça n'aide pas les gens à choisir, on va dire, du matos, c'est dommage. D'un autre côté, on est là aussi pour parler fiabilité, prix de l'occasion et durabilité. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la maquette ne sera pas épargné par l'obsolescence programmée de certaines marques. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette 6500 Maurienne Jouef. Hornby Jouef, j'ai mangé la référence, référence HJ 2025, une machine achetée dans les années à peu près 2009, d'occasion, à 159 €, je l'ai acheté. Aujourd'hui, ce type de locaux, on peut la trouver entre 110 et 200. En occasion, je ne parle pas en neuf, parce que cette référence-là, elle n'est pas beaucoup présente en occasion. J'en ai rarement vu, en tout cas dans les 3 bourses que je peux avoir autour de chez moi, j'en ai rarement vu. Et quand elles ont fait de nouveau une apparition, les budgets étaient quand même un peu élevés. On était en moyenne à 189-200. Et il y a 15 jours où j'ai vu ceci à une bourse à Albas, pas loin de chez moi, où la bourse venait d'ouvrir, et je vois une 6500 Maurienne à J2025, 109 €. La bourse venait d'ouvrir, la loco vendue en 2 minutes chrono. C'était le premier stand. Donc voilà, comme quoi des fois des prix comme ça, faut pas hésiter. On va faire un gros plan et on en parle un peu plus près, pas trop loin comme là, hein. On se rapproche un petit peu puis on en parle. Alors, une 6500, beaucoup de gens ne sont pas sans savoir que c'est la sœur des CC 72000 et CC 21000. Elles ont les mêmes bogies, la même caisse, le même nez cassé. Mais en Jouef, ça reste des machines très fiables. Très bien détaillées pour moi. Très robuste au niveau des taillages, je vais essayer de zoomer un petit peu, et au niveau fonctionnement, rien à dire, sauf un petit bémol: quand elle n'a pas tourné depuis un petit moment, elle se met à couiner un petit peu. C'est typique des pignons de chez Jouef qui ont eu des défauts de conception à une époque et qui cassaient facilement. Pour le moment, je touche du bois, j'ai pas de pignon cassé sur celle-ci. On est sur une machine non digitale, pas de son, pas de décodeur numérique. On est purement en analogique. Cette loco fait environ 500 grammes au niveau du poids, et je vais vous montrer, elle a 2 bandages d'adhérence. Un sur le premier, un deuxième sur le deuxième bogie. Un par bogie suffit largement. Les 6 roues motrices de chaque bogie sont conducteur, même la bandagée, pour avoir fait des tests, elle capte le courant. Donc au total, nous avons 12 roues de traction, 12 roues qui prennent le courant. Les pantots, pas comme les dernières générations, sont les bons, fiables, robustes, solides, à condition que la caténaire soit faite correctement. C'est celle-ci qui m'a servi à faire mes tests sur mon ancien réseau au niveau de la caténaire. Elle a passé tous les tests sans problème. Le seul hic, il se relève un peu trop, mais bon. On peut dire que celle-ci a fait un test
de 23 voitures dans une rampe de 30 pour 1000. La machine a monté la rampe sans aucun problème. Pardon, mais avec une très grande force, avec une très grande perte d'adhérence sur la fin. Mais elle a tiré la rame de 23 voitures. Que dire de plus? Les phares sont légèrement bleutés, comme beaucoup de machines à cette époque-là. À l'avant, elles sont légèrement bleutées. À l'arrière, vous avez des feux rouges. Ils sont très bien représentés. Et pour moi, même s'ils sont un peu forts, ça me convient très bien. On est sur une machine qui tire 2 wagons nettoyeurs Rocco Clean classique, hein, sans grand problème. On est sur une machine qui est robuste, je le redis, mais très fiable dans le temps, puisque à part un graissage, je n'ai rien à redire. Après, au niveau de détaillage, pour moi, je n'ai rien à redire. Je vais aller chercher une LS modèle et on va faire une comparaison. Je vais me munir de ma petite pince pour vous montrer les détails qui sont différents. Alors, si j'arrive à zoomer un petit peu, pour vous montrer loco après loco. Au niveau... Alors, je précise que ces machines ont pratiquement 15 ans d'écart. Hein. Ces deux machines ont pratiquement 15 ans d'écart. Vous avez ici, au niveau des essuie-glaces pour les tatillons, un simple fil de fer qui fait office d'essuie-glace. Et on n'a pas le détail des cabots. Alors que la LS modèle, oui. Par contre, attention, qui dit LS modèle, dit pièce fonctionnelle, dit pièce très fragile. Hein. On voit que ici, la pièce n'est pas droite. Ensuite, on continue notre aspect façade avant. Ici, les petites grilles. Les petites grilles sont, pour certaines personnes, un peu grossiers. Là, on a quelque chose de très fin en métal ajouré. Voilà, c'est pas grossier comme la jouée. Mais bon. Après, ça va se jouer au niveau de la traverse avant. Ici, on a pratiquement des câbles collés, alors que sur la LS modèle, on a un détaillage qui est poussé dans l'extrême. Là, on n'a pas de chasse-neige, alors que la 6500 moyenne a un chasse-neige. Les feux sont beaucoup plus fins que celle-ci. Mais, attention, j'attire vraiment toute votre attention, on est sur 15 ans d'écart. Contrairement à une 6500 LS modèle, nous avons un poids qui est environ à 430-440 grammes. On n'a pas une grosse différence, mais cette différence peut jouer. Cette loco là, vous ne lui faites pas tirer 2 wagons nettoyeurs Rocco Clean toute seule. Elle n'y arrivera pas. Elle est trop légère, même si elle a 2 bandages d'adhérence, un sur chaque bogie, et que les 6 roues sont motrices. Elle n'y arrive pas. J'ai fait le test. Et le maximum que j'ai pu tracter, c'est 23 voitures. Ensuite, la différence que j'ai oublié de vous dire, c'est que celle-ci est prévue pour l'analogique, pour le digital, pardon. Mais par contre, au niveau de la carte électronique, la platine, elle est beaucoup plus simplifiée que celle-ci. Là, c'est pratiquement une usine à gaz. On revient sur la façade avant. Donc, il n'y a pas photo. Hein. LS modèle est beaucoup plus poussé que JOF. C'est normal. Hein. On n'est pas sur les mêmes tarifs. Et la plupart du temps, on n'est pas pour, je veux dire, la même clientèle. Là, vous avez les détails de tuyauterie que chez JOF. Elle est absente. Le marchepied beaucoup mieux représenté. En plus, on n'a pas cette traverse. Mais attention, toujours, je ne critique pas, je fais une comparaison. Nos pantots sont très bien représentés, fonctionnels, mais très difficiles. Voilà, vous voyez, il accroche. Donc bon, pas terrible. Le deuxième, je crois que c'est pas... Ah si, le deuxième c'est mieux. Donc oui, je me souviens, celui-ci j'ai réglé la vis de maintien. Et là, j'ai beau avoir réglé, 0 amélioration. Que dire de plus? Beaucoup préféreront du LS modèle que du JOF. Perso,
j'ai les deux. J'ai une 6549 Maurienne, j'ai une CC 21004 il me semble, ou 3. J'ai une 6558 béton et une 6500 TEE, couleur TEE. C'est clair que pour déjà avoir eu des problèmes avec celle-ci, Jouef est meilleur que LS Model. Ça reste mon avis. Mais en attendant, cette même air qui a plus de 15 ans n'a jamais failli. Alors que celle-ci a déjà fait un retour SAV, moteur HS. Allez chercher. Toutes deux sont en analogique. Toutes deux tractionnent les mêmes trains en permanence, c'est-à-dire 8 voitures maximum et jamais des wagons nettoyeurs. Les wagons nettoyeurs, c'était purement un test pour tester la force de traction. Allez, c'est parti, je vais vous montrer. C'est exprès, elle ne le fait pas, le bruit. Déplacement très doux, très silencieux. On est sur une rame qui avoisine à peu près le kilo. Parce que cette rame là, même si c'est du repos du Lima, on a été obligé, je dis on avec mon papa, on a été obligé d'alourdir les véhicules. De plus, il y a l'éclairage. Je savais, j'ai oublié de vous parler d'une chose, le ralenti. Jouef, enfin pour celle-ci avec le transfo Rocco que j'utilise, a un ralenti qui commence à peu près à 2 volts et demi, 3 volts. La LS Model, on est à peu près 2 volts équivalent. Je vous montre ça. Elle est là ma petite mémère. Hop. Voilà le ralenti que j'ai avec la LS Model à peu près 2 volts. Qui permet de faire une manœuvre en douceur. Là, vous voyez, je suis à peu près à 1,8 volt et 1,5 volt, il n'y a plus rien. Donc, pour atteler, des fois ça veut, des fois ça veut pas. Niveau roulement, on est comme la Jouef, hein, on est sur quelque chose de très silencieux. On n'a pas à se plaindre. Hein. LS Model est toujours égal à eux-mêmes. Hein. Donc c'était pour vous faire une comparaison et vous montrer. Les feux sont toujours là, hein. Je suis en analogique, hein, donc feu rouge obligatoire. Vous l'aurez compris, que ce soit une Jouef ou une LS Model, on a de très très bonnes machines. Moi personnellement, c'est mon conseil à moi, je vous recommande du Jouef. Pourquoi? Parce que la LS Model, comme je vous ai dit, elle est moins lourde, elle a déjà fait un SAV pour ma part, alors que je suis sur de l'analogique, donc moins de technologie, moins de composants, mais ça peut empêcher que elle a fait 2 mois et demi ou 3 mois, sachant qu'elle était en rodage. Quand elle a lâché, elle n'avait pas beaucoup de wagons aux fesses, comme on pourrait dire. L'avantage, moins d'entretien chez Jouef que LS Model. LS Model, il faut quand même beaucoup huiler les bécanes parce que ça reste quand même quelque chose de fragile. Donc moins légère, elle est capable de moins tracter que la Jouef. Beaucoup de personnes ou certaines personnes ne seront pas forcément en phase avec ce que je dis. Ça n'est que mon avis personnel et que ce que j'ai pu constater avec le réseau que je possède. Mais voilà, moi je vous oriente grandement sur Jouef. En plus, vous ferez quand même une économie de prix. Par contre, si vous voulez acheter les dernières Jouef, deux solutions. Changer les pantots ou, dans ce cas-là, ne les achetez pas. Vous achetez les anciennes générations. Elles seront plus fidèles. Un peu moins fines au niveau des détaillages, mais très bien au niveau fonctionnalité et surtout
force de traction. Et moi, j'attire votre attention là-dessus. Vous n'avez pas beaucoup de place pour un réseau. Vous êtes obligé d'être à 3%, 3% et demi. Allez chez Jouef. C'est robuste, beaucoup plus que LS Model. Si vous aimez cette vidéo, je vous laisse marquer un petit commentaire si vous en avez envie. Et autrement, soutenez la chaîne avec un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Donc un petit pouce, éventuellement vous likez, vous commentez. Et dans tous les cas, je reste joignable soit dans les commentaires YouTube ou à mon adresse mail que je vous mets juste après ceci. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Et elle repasse. Ciao!